Hello, sir. Hey, tabarnak! Câlisse. Bon. Merci, Pinky. Ah, tabarnak. Mais chier, j'ai acheté de la crème pour du café aussi, puis je pense qu'elle est passée date ou elle était mal réfrigérée, mais en tout cas, regarde, je serais pas malade parce que la crème est passée date, là, mais tabarnak. Ça déçoit un peu. Ah oui. Ah non, là, dans une minute, là. Bon. Christy. Bon. OK, je viens de me lever. Moi, ça fait pas trop longtemps. J'ai été malade comme un chien hier. Ma travailleuse sociale est venue hier. Fait que là, j'ai bien des rendez-vous. Là, la semaine prochaine, rendez-vous pour mes injections sur la tête. Rendez-vous pour cardiologue pour voir pour mon cœur. Rendez-vous pour bloc facétaire dans le bas de mon dos le 29, le 4 août. Un autre rendez-vous pour injection, esti. En plus, c'est ça, je disais, mais en plus de ça, en plus que j'ai le cancer, j'ai une maladie des os depuis 20 ans. Puis à tous les 3 mois, je reçois soit de la kétamine, soit des blocs de facétaire cortisone. En tout cas, peu importe. Puis là, matin, j'ai mal comme un chien, là. Il est tard un peu. Mais quand t'es malade, si tu checkes pas ton temps, là, nécessairement, là. Puis j'ai vomi pas mal hier. En tout cas, peu importe. Là, c'est l'heure du dîner, fait que je parlerai pas de ça. Et là, faut que je m'entraîne. Fait que je vais aller m'arranger. Je viens de me brosser les dents, prendre une gorgée de café, je vais essayer de m'entraîner, faire de mon mieux comme j'essaie de faire à tous les jours de me lever. Comme je disais à ma travailleuse sociale, moi là, j'ai pas personne m'appelle pour me demander Hey Max, quoi? Comment ça va aujourd'hui? Personne, j'ai pas de famille, tu sais, je suis pas loin de 64 ans, là, moi. Puis je suis poqué partout, c'est mon 3e cancer. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas besoin de me répéter. Ceux qui ne connaissent pas, ben, je vais vous le dire vite fait, je me bats contre un cancer incurable. Puis j'ai beaucoup de traitements. Puis c'est ça, j'ai une tête de cochon, c'est pour ça que je suis chez moi. Je m'intéresse pas, j'ai passé 21 jours en soins palliatifs là, à l'hôpital, puis j'en ai eu assez. Dans ma tête de cochon, là, j'ai pas mal de volonté, pas mal de... Ah, en tout cas, 2-3 minutes.
pas mal de petit courage. Je vais aller m'arranger les cheveux 2 minutes, là, je viens de m'avoir ça, là. Puis après ça, j'essaie de m'entraîner. Comme on dirait l'autre dans la vie, on a juste une vie, faut essayer de faire notre possible. Fais ton possible, puis laisse-moi le reste. C'est que j'ai mal. Je vais juste me pencher ici. Calme. J'ai mal, mais... ça n'a pas de bon sens comment j'ai mal. Bon, ça c'est pas suffisant. Tiens, c'est bon ça. On va m'entraîner d'une façon ou d'une autre. C'est que j'ai mal. La vie, hein. Faut la vivre parce que la vie c'est un miracle à chaque jour, mais Chris, faut rien prendre comme acquis. C'est les personnes qui pensent que tu sais, quand tu penses, tu sors avec une femme puis tu dis, ah oui, j'ai acquis son amour, est à moi pour le reste de ma vie. Non. À tous les jours, faut t'entretiennes l'amour. Sinon, à un moment donné, tu vas pogner un mur. Ah oui, c'est la même chose pour la vie. La vie, à tous les jours, faut que tu fasses ton possible. Parce que si tu fais pas ton possible à tous les jours, tu vas pogner des murs de marde. Au moins, quand tu fais ton possible dans ta vie, tu te couches avec plus de fierté qu'avec plus de regrets, moins de regrets. C'est plate en esti, se coucher tout le temps avec des pourquoi, des si, la vie est chiante, la vie est pleine de marde, la vie... Non, essaye de te coucher avec des solutions. Tu vois que la vie est pas mal plus belle quand tu te couches avec des solutions. Puis si t'as une petite cocotte à côté de toi, là, prends-en soin, esti. L'amour, là, est bien rare de cet incite. Puis si une femme qui t'aime, là, esti, essaie d'en prendre soin avec ton cœur, pas avec tes poings, pas avec ta gueule qui crie. On est tous capables de crier, on est tous capables de frapper quelqu'un. Tu sais, mais l'amour, c'est plus fort qu'un poing. L'amour, c'est plus fort que n'importe quoi dans la vie. Parce que quand tu te sens aimé, est-ce que la vie devient belle? Quand tu peux aimer quelqu'un puis que l'autre personne t'aime, comme pour faire une vie de couple ensemble, puis dire, hey, on essaie-tu de bâtir une petite vie ensemble, puis se mettre la main dans la main, là, mais pas mettre la main dans la marde, là, pour se donner, 6 mois après de l'engueulade, puis des votes promenés, puis tu m'écœures, puis des calices. Non, on va essayer de bâtir quelque chose ensemble, puis des journées, peut-être, ça sera pas facile, mais si on se met du respect, si on se met de l'écoute dans notre vie de couple, ben ça va marcher. Mais si on se met pas de respect puis on commence à s'envoyer promener, c'est sûr et certain que ça marchera plus un jour ou l'autre. Parce qu'un mur qui craque, à un moment donné, il finit par tomber. Fait que, tu sais, mets-toi un bon solage, mets-toi une bonne fondation dans ta vie de couple, là. Mets tous tes hosties de sacs de vidange avant que tu sors avec une femme, là, comme ça. Elle te dira pas, hey, tabarnak, tu me l'as pas dit. Puis s'il y a pas de questions, ben, gars, réponds pas. Dans la vie, là, si t'as pas de questions, t'as pas besoin de parler. Mais si t'as des questions, ben, essaye d'y répondre le plus possible avec ton cœur. Parce que quand tu sors avec une femme, ben, c'est pas juste pour une nuit. Ben oui, tu peux t'amuser quand t'as 20, 25 ans. Mais tu vieillis, puis à un moment donné, là, à force de te lever dans ton lit toute seule, puis de dire, tabarnak, je suis tanné de me lever toute seule, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de me sentir encouragé par quelqu'un d'autre, j'ai besoin de me sentir aimé par quelqu'un d'autre, j'ai besoin de me sentir sourire avec quelqu'un d'autre, ben tout ça, là, c'est avec une femme que tu vas respecter, que tu vas découvrir. Mais si tu la respectes pas, ben, c'est plate de dormir avec quelqu'un que t'aimes pas. C'est plate de te lever avec quelqu'un que t'aimes pas. Fait qu'essaye de te lever puis de te coucher avec quelqu'un que t'aimes. Puis si t'es toute seule, ben, essaye de te donner de la foi, de l'espoir. Puis lâche pas ta vie.
essaie de la faire comme une réussite. Deviens la meilleure copie de toi-même. Deviens la meilleure copie de toi-même parce que tu sais pas ce que demain va arriver. Puis hier, le temps est assez intelligent, le temps, il revient jamais en arrière. Fait que vis ton moment présent, puis essaye de la vivre pas comme un loser. Essaye de la vivre comme un winner. Parce qu'en dedans de nous, on a tous des rois, on est tous des reines. Tout le monde, les petites filles, les femmes, c'est tous des princesses dans le cœur. Parce que moi, quand je vois une femme, là, ben, peu importe les femmes, je les trouve toutes belles. Peu importe les femmes, mais j'en aime juste une, celle qui dort dans mon lit. Mais c'est comme, j'aime toutes les fleurs, mais je peux pas toutes les avoir chez nous. Fait que j'en ai juste une à la fois. Mais c'est ça. Apprécie les gens qui sont alentour de toi. Développe ta gratitude. Développe ton empathie. Développe tes sourires. Fais rire les gens. Ça fait du bien au cœur. Puis ceux qui te jugent, ben, décalisse de là. Les gens qui te jugent, là, c'est des losers. Laisse faire les gens qui te jugent. Ils ont rien d'autre à faire. Ils ont rien d'autre à faire. Leur vie, là, c'est juste ça. Juger les autres puis faire mal aux autres. T'as pas besoin de te tenir avec des gens qui pointent ta vie. Tiens-toi avec des gens qui disent « Hey, tabarnak, aujourd'hui, là, ça va pas, Marc? » Non, ça va pas. Ben, moi, aujourd'hui, ça va mieux. Tu peux venir chez nous, je vais partager ma chance. Je vais partager mes sourires. Va chez des amis quand ça va pas. Trouve-toi une place au lieu de frapper ta tête dans le mur, au lieu de frapper tes enfants, au lieu de frapper ta femme. Trouve un ami qui va te dire « Viens passer du temps avec moi, on va sourire ensemble, on va rire ensemble, on va se faire du bien. » Peut-être ça réglera pas ton problème de dette ou ton problème d'angoisse ou quoi, mais ça va le soulager. Puis peut-être ça va le régler, ça dépend de ton ami, ça dépend des connaissances. Mais trouve-toi des bonnes personnes, parce qu'un bâton, c'est dur. C'est facile à briser. Mais 10 ensemble, c'est pas mal plus dur. Fait que tiens-toi avec du monde qui te rende, comme on dirait l'autre, avec plus de force en dedans de toi, puis développe ton cœur au lieu de développer ta tête. Ta tête, garde-la pour la business. La business, là, ça, c'est la tête. Le cœur, c'est pour faire ta vie. Parce que sans cœur, tu meurs. Aussi simple que ça. Sans tête, oublie pas, il y a bien du monde qui n'a pas de tête sur la terre, puis ils continuent à vivre. Mais il y a du monde qui n'a pas de cœur, ben tu meurs. Fait qu'essaye de mettre ton énergie de ta vie, même si tu pleures, même si la vie t'a arraché, même si le train t'a passé dessus, laisse-toi pas faire par l'enfer. Laisse-toi pas faire parce que la vie est plus forte que n'importe quoi. La vie fait partie de la nature. Alors savoure-la si à tous les jours en disant merci de vivre, parce qu'à chaque fois que tu vis, tu peux changer ta vie. À chaque fois que tu vis, tu peux changer ta situation de vie. À chaque fois que tu vis, tu peux devenir libre si tu te sens prisonnier. À chaque fois que tu vis, tu peux mettre des rêves dans ta vie puis dire tabarnak, je veux les réaliser. Attends pas de mourir, Chris, si t'auras plus rien. Tout ce qui existe quand tu meurs, c'est la noirceur. Fait que, essaye de te lever tout le temps debout pour être fier de toi. Peu importe les défis dans la vie. Marche comme un homme fier. Pas un homme qui frappe les femmes ou les enfants ou qui, peu importe, qui est, tu sais, ça sert à rien de voler du monde. Moi, je vois ça, là, sur l'Internet. C'est incroyable comment maintenant la corruption est partout maintenant. Mais dis-toi que tout ce qui t'entoure dans la maison, ça t'appartient pas. Ça appartient aux personnes à qui t'as volé. T'es bien mieux si tu travailles. Parce que pendant que tu travailles, peu importe le salaire que t'as, dis-toi que pendant que tu travailles, tu dépenses pas. Tu dépenses pas pendant que tu travailles. Alors, tu peux accumuler ton argent puis développer une idée. Puis si ta job te plaît pas, ben, critique-la pas. Mets ton énergie pour être un travailleur autonome. Sois dépendant de ta vie. Sois libre de ta vie. J'ai pas de job. Ben, fais-toi-en une, tabarnak. Je suis pas comme un esti stupide pour te dire, ben, tu sais, moi, là, ma vie, là, ça va être comme un chien qui court après sa queue toute la journée. Puis, je sais pas qu'est-ce que je vais faire.
Ben tabarnak, hey, t'es la plus grosse machine au monde. Même un ordinateur peut pas te battre mentalement. Même dans ton cœur, l'ordinateur peut pas avoir tes sentiments. Il y a aucun ordinateur qui a des sentiments humains. Fait qu'à partir de là, développe tes estis de sentiments puis deviens un être humain au lieu de devenir un animal qui frappe les autres ou qui est enragé de sa vie ou qui est déçu de sa vie. Moi, là, je peux parler parce que j'ai été dans une famille sociale. J'ai été battu comme un chien quand j'étais jeune. Mon père a abusé de ma mère de 0 à 3 ans. Je suis né d'un enfant non désiré. Puis un paquet de choses, tout est écrit dans mon livre avec des preuves de journaux, tout. Vous avez juste à lire mon livre, vous avez juste à aller sur YouTube. Toute mon adresse est partout, vous avez juste à aller voir ça. Tout ce que je dis, là, c'est la seule place où je dis 100% vrai. Le reste, c'est 99%, parce que je suis un ancien gars de gang, puis peu importe, garde toujours 1% dans ta vie. Parce que le 1%, c'est ton innocence. Tu peux être coupable à 99%, mais si t'es pas coupable à 100%, ben oublie ça. Fait que c'est ça. Fait qu'essaye de toujours te donner une chance pour réussir ta vie. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre 40 ans pour comprendre la vie. Tu peux essayer de la comprendre quand t'as 20 ans. T'es pas obligé de passer par l'enfer pour dire que la vie, c'est de la merde. Tu peux être intelligent dans ta vie, puis commencer à être stable puis responsable, parce que c'est ça le truc dans la vie. Pour réussir ta vie, là, deviens stable, deviens responsable. Plus tu vas être stable, plus tu vas attirer des filles ou des femmes qui sont stables. Parce que si tu sors, la fille, elle sort avec un gars, pis elle dit « Tabarnak, le calice, il était supposé de m'aimer, puis 6 mois après, il rentre dans le mur, puis là, il dit que j'y appartiens, puis tout ça. » Ben ça, c'est des gens qui sont pas stables. C'est des gens qui sont pas responsables. Ils ont de la misère à payer un loyer. Ils ont de la misère à assumer leur vie. Tu sors pas avec ça, Chris. C'est comme si tu sors avec un lion puis t'attends qu'il te mord. Ben, Chris, si dans la vie, là, tu sais, quand tu t'achètes un morceau de linge ou quand tu achètes de quoi, tu checkes avant, ouais, les garanties. Quand tu achètes une maison, tu checkes, ouais, s'il y a des vis cachées ou quelque chose. Ben, avant de te donner, sinon, pleure, puis gars, continue à pleurer. Mais à un moment donné, là, les petites filles qui disent « Hey, moi, je t'ai cœuré des hommes. Ils m'ont passé le train dessus, ils m'ont abusé au maximum. » T'as quel âge? 20, 25 ans. Tabarnak, quel d'innocent qui t'a détruit ta vie. Quel homme, jeune homme, pas un homme, c'est des jeunes hommes qui pensent juste avec le bâton des culottes. Hey, tabarnak! Tu sais, ton bâton dans les culottes, là, ça peut détruire n'importe quelle vie. Je le sais, moi, je suis né d'un non désiré. Je peux pas dire le nom parce que on va me barrer dans ma vidéo, mais c'est ça. Je le sais c'est quoi être un enfant non désiré. Puis je le sais c'est quoi vivre dans une famille sociale à cause qu'un homme a juste été capable de baisser ses hosties de culottes, puis qu'il a pas été capable de les remonter parce que il a dit, moi, je suis un enfant, mais je décalisse. Tu sais, il y a bien des hommes qui sont pas responsables. Puis après ça, il dit, comment ça, il y a bien des itinérants? Comment ça? Ben, Chris, c'est parce que ça vient tout de des parents qui ont pas été capables de donner la bonne amour à l'enfant. Tu sais, quand l'enfant est élevé avec des claques à la gueule, là, ben, attends-toi que quand il va sortir avec une fille, il va lui donner des claques à la gueule parce que il va donner ce qu'il a appris. Tu peux pas donner ce que t'as pas appris. Tu peux pas, c'est quelqu'un qui me dit à moi, souvent, je sors avec des filles, puis quand j'étais plus jeune, puis ils me disaient « Hey, tu m'aimes pas, pourquoi? Tu m'embrasses pas, tu me dis pas de hug. » J'ai jamais eu de hug quand j'étais jeune, j'ai jamais eu de « je t'aime ». Mon père, je l'ai vu une fois dans ma vie. Une fois, j'avais 18 ans. C'est tout. Puis c'est une longue histoire, mais tout est écrit dans mon livre. J'ai jamais eu de photo de mon père. Mon père m'a jamais pris la main pour traverser la rue ou peu importe quoi que ce soit. Puis je suis pas toute seule. Il y a des millions et des millions d'enfants comme moi, où ce que des hommes ont détruit l'avenir de ben des enfants. Ils ont détruit les rêves, ils ont détruit les sourires de ben des enfants. Puis après ça, il dit, hey, as-tu vu la fille qui est sur l'aide sociale? As-tu vu le gars qui est sur l'aide sociale? Hey, tabarnak, ça c'est la faute parce qu'il y a un bonhomme en arrière de ça qui a pas été capable d'être responsable. Puis la petite fille ou le petit gars
a pas eu la capacité d'aller à l'école ordinaire parce qu'il était pitché d'une famille sociale à l'autre, puis on pouvait pas aller à l'école ordinaire. Je le sais, moi, ça s'est produit avec moi. Fait que des hommes, là, qui baissent juste le resti de culotte, là, ben tiens-toi pas avec ça. Tiens-toi avec des hommes qui parlent avec le cœur. Puis moi, j'ai un esti de point, j'ai fait 40 ans d'autodéfense, j'ai fait 50 box, j'ai fait 40 ans de culturel, j'ai gagné des concours. Je dis pas ça parce que je veux me vanter, mais c'est pour vous dire que dans la vie, même si t'as des gros points, là, c'est pour travailler tes points. C'est pas pour frapper quelqu'un. C'est pour ton travail. C'est pas rien d'autre. C'est pour gagner ta vie. Si tu veux frapper quelqu'un, va donc voir King Kong. Va voir quelqu'un qui mesure 7 pieds, là, puis mec qui t'en calisse une sur la gueule, là, ben tu vas comprendre c'est quoi un coup de poing sur la gueule. Moi, j'ai été 7 ans doorman dans un club, puis au début, là, d'un club où ce que j'étais, c'était cowboy. À tous les soirs, je travaillais avec un sac de glace. Je travaillais à la Différence, 1475 Alexandre de Sèvres à Montréal, dans les années 84. Tous les mondes étaient mélangés. C'était la fin du disco, les nouveaux punks, les nouvelles acides, toute la consommation. Puis moi, ben, j'étais le doorman en chef. Puis dans un club, il doit y avoir un vendeur, pas deux. S'il y en a un deuxième, ben il faut que tu t'arranges. Sinon, tu perds ta job. Puis plein de choses comme ça. Fait que, dans la vie, là, prends ta place. Mais tasse pas personne. Prends ta place. Si tu tombes à terre, essaye de pas emmener personne avec toi. Comme ça, tu mettras pas la faute sur le dos de quelqu'un. Tu dis, je t'ai écouté. Puis l'autre personne va dire, ben, je le savais pas. Je voulais juste t'aider, mais je le savais pas. C'est comme quand t'as le cancer, puis le monde dit, hey, mon oncle, ma tante s'en est sorti. Tabarnak, j'ai des professionnels, là, qui travaillent dans mon dossier, là. Tu sais, votre avis, c'est pas parce qu'elle est pas importante, mais j'ai des professionnels puis des diagnostics, puis c'est pas avec du jus d'orange que t'arranges un cancer. Tu sais, fait que, tu sais, à un moment donné, là, faut pas bien croire à des affaires, mais on n'est pas obligé de tout croire. Fait que c'est ça. Fait que dans la vie, prends ta place, deviens un homme, deviens une femme, puis dis-toi à tous les jours, peu importe que la vie va te donner de la marde, peu importe, tu vas savoir tout le temps comment l'enlever sur ton dos ou dans ton cœur, parce que tu vas être stable, tu vas être responsable. Puis quand tu sors avec un gars, là, puis que t'as 20-25 ans, là, ben oui, peut-être qu'il y a un gros morceau dans ses culottes où il est bien bon avec sa langue ou quoi que ce soit, puis il est bien de l'argent ou quoi que ce soit. Mais si 6 mois après, il te rentre dans le mur, là, ça vaut peut-être pas la peine de sortir avec un gars qui va détruire ta vie pour des années et des années à te construire. Avant de sortir avec un gars, là, avant d'ouvrir tes jambes, les petites filles, avant de vous plaindre, pourquoi tu dis pas au gars, hey, t'es-tu capable de payer ton esti de loyer? Non, je vis chez ma mère. Ah oui, OK. Ah oui, puis essaye de t'informer de son solage, de sa fondation. Si c'est un homme qui est stable ou responsable, parce que si c'est un homme qui joue au yo-yo, ben attends-toi que tu vas être le yo-yo à un moment donné, puis tu vas rentrer dans le mur. Puis si c'est un gars qui commence à crier après tout le monde, ben à un moment donné, si tu couches dans son lit, c'est après toi qui va crier. Fait que fais attention aux gens. Tu sais, moi, je crie des fois, mais c'est plus avec le gouvernement. Puis je crie pas avec les femmes parce que moi, je suis plus direct. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait tellement de familles sociales qu'on me collait dehors souvent à la porte avec ma petite valise bleue. Fait que quand je sors avec une femme puis ça marche pas, moi, je chicane pas. Je la mets dehors quand j'étais jeune. Bye bye. Tu sais, mais là, aujourd'hui, je fais plus ça, parce que j'ai vieilli, j'ai maturé, puis tout ça. Mais je me chicanais pas. C'était bye décollé. J'ai pas le temps de me chicaner, moi, avec quelqu'un. Mais, habituellement, quand je sors avec une femme, c'est toujours 4 ans, 5 ans, 7 ans. Je sors tout le temps longtemps avec une femme. Là, tu vois, ça va faire 4 ans, je suis toute seule, puis la dernière, j'ai été quasiment 5 ans avec. Fait que moi, j'étais un gars qui est pas mal stable, pas mal responsable. Je l'étais pas quand j'étais jeune, j'étais un hostie de bad boy. J'ai connu hostie l'enfer, j'ai joué hostie avec le feu. Je devrais être mort bien des fois. Mais j'ai eu la chance. Puis je l'ai pris. Quand la chance, elle cogne à ta porte, prends-la. Quand l'amour cogne à ta porte, essaye de la prendre. Mais essaye de voir si c'est de l'amour empoisonné ou si c'est de la vraie amour.
Fait qu'à tout le monde, je vous souhaite une belle journée, une belle vie. Puis comme je vous dis, ceux qui jugent parce que votre situation, ben dis à la personne, il n'y a pas personne qui est à l'épreuve de la pauvreté. Moi, dans ma vie, j'ai été deux fois presque riche, puis j'ai été 2 fois itinérant. Puis jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais tombé itinérant. Puis j'ai tombé itinérant en 98 parce que j'ai eu un cancer du côlon. Puis y a pas personne qui était capable de payer mon loyer. Puis j'emprunte pas d'argent, moi, à personne. J'essaie de me débrouiller toute seule. Tu sais, puis même si j'aurais eu des cartes de crédit à l'infini, puis t'es à l'hôpital, puis les loyers se payent par ta carte de crédit, ben ça avance pas plus, parce qu'à un moment donné, il faut que tu payes ton crédit. Fait que pendant 5 ans, j'ai vomi, j'ai été chez la chimio, tout traîne, là. Vous avez juste à aller voir sur YouTube, A commercial, fait vécu, FAITS-VECU, puis le playlist soins palliatifs, puis vous allez nous voir coucher dans le lit d'hôpital, puis vous allez voir une 30aine de vidéos que j'ai filmées dernièrement, là, jusqu'au 15 décembre, j'étais en soins palliatifs. Fait que, puis tout le monde pensait que j'étais pour mourir, puis gars, chez nous, puis là, je vais m'entraîner dans pas long, pas mal, parce que dans la vie, je me laisse pas avoir. Je me laisserai jamais avoir. Peu importe que je sois brisé en 1000 morceaux, tant et si longtemps que mon cœur va battre, je vais toujours me donner le goût de vivre. Parce que vivre, c'est une chance. Quand t'es en vie, là, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Si tu te laisses faire par les autres, viens pas chialer. Si tu veux réussir ta vie, ben tasse les loups, sors de la forêt des mal-aimés, parce que t'es pas obligé de rester dans la forêt des mal-aimés. Puis mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 jours comme un mouton. Puis rappelle-toi d'une chose aussi. Avant, tu vivais avec ton extérieur. T'as oublié ton intérieur. Tu t'es retrouvé sur le postérieur. Ça veut dire, tant si longtemps que tu vas pas comprendre ton cœur, tu vas toujours tourner comme un chien qui court après sa queue. Puis quand tu vas arriver à 30, 40 ans, 50 ans, tu vas comprendre que j'aurais dû mettre ma vie dans mon cœur au lieu de la mettre dans ma rage. Parce que quand tu vas vieillir, tu n'auras pas la même dextérité, la même force, la même flexibilité, la même énergie que quelqu'un de 20 ans. C'est normal, mais tu vas avoir l'arthrose, tu vas avoir la fibrose, tu vas avoir plein de maladies qui vont cogner puis qui vont te dire non, bientôt tu travailleras plus, bientôt tu vas être sur le borderline de la pauvreté. Qu'est-ce que tu vas faire pour travailler dans ta vie? Puis là, tu vas comprendre la pauvreté de quelqu'un qui a peut-être te pointé il y a une couple d'années. C'est peut-être toi qui vas tomber sur l'aide sociale. C'est peut-être toi que si tu as la fibrose, l'arthrose ou des graves maladies, le cancer, quand il cogne à ta porte, là, c'est comme un voleur. Il casse tout puis il prend tout dans la maison. Puis quand t'as un cancer, moi je suis toute seule, ça dérange pas personne. Mais quand t'as une famille puis t'as des enfants puis que t'es une femme puis qu'on te dit « Hey, t'as un cancer du sein », tabarnak, ça détruit un moral de toute femme qui est sur Terre. Puis nous autres, les hommes, ben moi, c'est à cause de ça, là, que j'ai un cancer général. Il y a 3 ans, on m'a annoncé que j'avais un cancer de la prostate, mais j'étais avec une cocotte. Ça fait 4 ans et demi que j'étais avec. Puis, le privé, moi, ça compte pas mal. Même si j'étais un vieux bonhomme, j'étais un vieux bad boy. Fait que quand j'ai une femme, là, je tricote pas, là. Je regarde pas des téléromans, là. Je m'occupe de ton corps, je m'occupe de ton cœur, puis je m'occupe de te faire sourire, puis je m'occupe de te combler. Une femme qui est comblée, c'est un homme qui est comblé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais, quand j'ai eu l'annonce du cancer, on était dans le bureau, ensemble, puis j'ai vu sa face changer. J'ai dit, elle passera pas le cancer avec moi. Puis comme de fait, quelques mois après, on n'était plus ensemble. Puis moi, ben j'ai décidé de pas prendre les traitements de ma prostate parce que j'ai tombé comme en peine d'amour, figé dans mon cœur pendant 1 an et demi. Puis là, j'ai dit, ah non, ça marche pas. Il va falloir que je me refasse. Je me suis remis à l'entraînement. Je me suis remis tout ça un peu avant le mois de décembre.
Tabarnak, je tombe à terre, je suis en TikTok. Il y a quelqu'un qui a mon adresse ou mon téléphone dans TikTok, il appelle la police parce que je suis plus capable de bouger. La police vient ici, il m'emmène l'ambulance. L'ambulance m'emmène à l'hôpital. On me dit que j'ai une hernie discale plus mon cancer de la prostate qui est rendu à PSA 26, chrono 9, puis T4. Je sais quoi ça? Ben, il dit, vous avez le plus haut dans le cancer. Puis là, il est pas métastatique, mais il est en train de manger votre corps si vous faites rien. Puis j'ai pas donné de suivi. Puis là, j'en paye le prix parce que depuis 3 semaines, j'ai commencé à avoir des grosses infections un peu partout dans le corps. Puis là, on a commencé à m'enlever mes dents dans mon corps. Puis on va m'enlever le reste la semaine prochaine. Puis le 4 août, on va nous donner une partie du partiel, là, je sais pas trop quoi, là, mais les deux en avant, on m'a dit qu'on va me les visser, les dents en avant. En tout cas, j'ai dit au dentiste, tabarnak, j'ai le cancer, j'ai une maladie des os, je dois avoir des injections tous les 3 mois, plus je prends de la morphine à tous les jours, etc. Et là, en plus, problème de dents. Calisse! J'avais pas besoin de ça, là, tu sais. Mais j'ai pris une mauvaise décision il y a 3 ans de penser que j'étais plus fort que le cancer. Puis là, lui, il est là tous les jours. Il me mange en dedans. Puis il me dit, un jour ou l'autre, là, tu bougeras plus parce que je vais t'avoir. Mais j'ai une tête dure. C'est ça, ma tête dure qui me tient. Ma tête dure, là, quand une fille te dit « t'as bien une tête dure », ben garde-la ta tête dure. Parce que souvent, la tête dure t'empêche d'avoir des mauvaises décisions. Parce que quand t'as une tête dure, habituellement, t'es responsable dans bien des décisions, puis tu sais ce que tu veux, puis tu sais ce que tu veux pas. Puis si tu te trompes, tu vas être capable de te dire « je m'excuse, je me suis trompé ». Mais si t'as une tête dure, puis t'as réussi, en dedans de toi, tu vas dire « tabarnak, je le savais, j'étais fier de moi ». Va te chercher de la fierté à tous les jours. Va te chercher le goût de faire une différence à tous les jours. Apprends à t'aimer à tous les jours. Laisse faire les diables. La vie est remplie de diables. Oublie pas que l'homme se prend souvent pour un dieu. L'homme aime ça jouer à Dieu. L'homme aime ça jouer au roi. Mais pas parce que t'es une reine ou une princesse que t'es obligé de te mettre au pied d'un roi. Oublie pas ça, hein, que c'est la femme qui donne la vie. Jamais oublier ça, les hommes, de où est-ce que tu viens. Oublie jamais de où est-ce que tu viens, parce que tu vas y retourner. Puis, c'est plate à dire, mais tu viens d'un corps d'une femme, puis c'est la femme qui porte la vie, c'est pas l'homme. L'homme, s'il y a pas de femme, il y a pas d'homme. S'il y a pas de femme, il y a pas d'enfant. S'il y a pas de femme, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de demain, il n'y a rien. C'est le néant total. Pourrait-on essayer de la respecter parce qu'elle est, puis lui donner la place qu'elle mérite plus que nous, plus que les hommes? Tu sais, on a tellement effacé l'histoire de la femme dans nos livres d'histoire. On l'a tellement mis de côté. La femme a fait des différences, là. Il y aurait pas mal plus de guerre que si la femme serait pas là en tant que telle, parce que l'homme aime ça, jouer à la guerre. C'est les hommes qui inventent les bombes. C'est pas les femmes qui inventent les bombes. Les femmes, elles, sont comme des infirmières, ils guérissent les personnes malades, puis peu importe, les infirmières, tout ça. Mais peu importe, parce que la femme, elle a la bonté, elle a l'amour, elle a tout en dedans d'elle que l'homme, des fois, il n'y a pas ben d'empathie. La femme, elle va toujours faire n'importe quoi pour son enfant. Elle va se mettre en mille milliards de morceaux pour sauver la vie de son enfant. Mais l'homme va dire, je l'aime pas. Comme mon père me dit, je t'ai jamais voulu, je t'ai jamais désiré, débrouille-toi. Puis ça, c'est vrai ce que je vous dis là. Fait que, tu sais, quand ton père te dit ça, puis t'as 18 ans, puis ton père te dit « je t'ai jamais voulu, je t'ai jamais désiré », ben là, tu comprends que des câlisses de ma face, puis je vais essayer de gagner ma vie toute seule, puis je vais essayer de devenir un homme toute seule. Puis j'ai fait bien des mauvais choix dans ma vie, mais j'ai aussi fait bien des bons choix. Puis là, rendu à 64 ans, pas loin, peut-être que je suis malade comme un chien, mais ma vie est stable. Ma vie est responsable. Ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. J'ai une très, très bonne réputation.
J'étais un gars qui est à sa place. Ça fait 7 ans que j'ai mon appartement, mon condo. C'est tranquille. Personne vient chez moi. Moi, je vais pas chez personne. J'aime mon petit nid d'amour, ma petite place. C'est super bien décoré. Puis si je rencontre une fille puis elle est mal pris, ben viens vivre avec moi, ça me dérange pas. Puis si je meurs, ben tu vas tout avoir ce que j'ai, parce que j'ai pas de famille. Fait que c'est aussi simple que ça. Parce qu'en ce moment, mec, je meurs, tout s'en va au gouvernement fédéral. Fait que c'est ça, mais j'ai fait un X que si je me fais une blonde, ben je vais tout donner à elle. J'ai même pas un chien pour donner un os, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai une couple de bonnes petites choses. Fait que, en tout cas, peu importe. Ça, c'est une autre situation. Fait que je vais fermer la vidéo, puis je la repars, puis pour ceux qui veulent voir un petit bonhomme qui a une main handicapée, qui a une plaque de métal dans le front, un œil gauche refait, malade comme un chien, puis m'entraîner dans 5 minutes, ben c'est ça. Fait que je ferme la vidéo, puis j'en repars un autre.